Bonjour à tous et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, revenons sur le leadership de Joseph. On en a déjà parlé. Rappelez-vous, on a vu quelles sont les qualités nécessaires à un bon leadership, combien il est important d'avoir un regard objectif, de ne pas avoir une main de fer, mais de vouloir créer d'autres leaders, des gens responsables autour de nous, combien un leader aussi est appelé à être innovateur. Mais le plus important aussi, un leader doit donc être un serviteur. Alors on a vu plusieurs qualités pour être un bon leader. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions nous arrêter sur la valeur la plus essentielle que devrait avoir un leader. À votre avis, quelle est cette valeur? Le courage, la témérité, la force, l'humilité? Selon vous, quelle est la valeur que devrait avoir tout bon leader? Voilà, heureux donc de vous retrouver aujourd'hui encore. Que Dieu vous bénisse. Vous avez choisi la bonne part en vous arrêtant à la parole du Seigneur. Que cette parole soit votre nourriture quotidienne. Voilà, alors pour répondre à la question posée en introduction, je vais vous donner quelques indices. Relisez déjà les chapitres 46 et 47 de la Genèse pour voir un petit peu la manière d'être et de faire de Joseph, en particulier donc dans son leadership. Joseph va pardonner à ses frères lorsqu'il verra leur repentance, reconnaissant même derrière tout ce que Joseph a enduré, il reconnaîtra même la main de Dieu qui a tout conduit. Joseph va traiter de façon juste et équitable tous ceux qui vont venir du pays et des environs pour lui demander du blé, lui demander à manger, il va les traiter de manière juste et équitable. Tous, il ne va accepter aucun dessous de table. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne va pas donner plus à manger à certains qu'à d'autres. Il va rester juste. Plus tard, lorsque les gens n'auront plus d'argent, Joseph fera preuve de loyauté et de compassion envers eux et il ne va pas profiter de son pouvoir pour écraser les gens, justement. Alors, à votre avis, quelle est la valeur qui se cache derrière un tel homme? Quelle est cette valeur essentielle à tout leadership? J'aimerais aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore trouvé, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur l'intégrité. C'est la valeur la plus importante lorsque nous sommes leaders. L'intégrité. Alors, une définition de l'intégrité, si vous le voulez bien pour commencer. Le mot intégrité vient du latin integritas, qui veut dire être totalement honnête. L'intégrité, c'est donc être honnête, transparent, juste, authentique, irréprochable. Lorsqu'une personne est intègre, ses valeurs sont reflétées dans ses actions. D'où cette citation, ses bottines suivent ses babines. Quand on est intègre, nos actes suivent toujours nos paroles. Quelqu'un d'intègre n'est ni partagé, ce serait de la duplicité, ni faux, ce serait de l'hypocrisie. Les gens intègres n'ont rien à cacher, ni à craindre. La vie d'un homme intègre est comme un livre ouvert. Cet homme-là est transparent dans toute sa vie, dans tout ce qu'il peut faire ou dire, il est transparent, il n'a rien à cacher et donc rien à craindre non plus. Alors quelques exemples qui devraient nous parler aujourd'hui par rapport à l'intégrité. Donc par intégrité, nous garderons nos yeux sur notre copie lorsque nous serons en examen. D'accord? Par intégrité, notre déclaration de revenus sera vraie. Et il n'y manquera rien. Par intégrité toujours, nous tiendrons nos engagements, même si nous nous rendons compte avec le temps ou avec les circonstances peut-être défavorables que tenir nos engagements finalement nous coûte plus que ce qu'on imaginait, mais nous tiendrons notre parole par intégrité.
Par intégrité aussi, nous ne servirons pas Dieu et Mammon. Nous ne voulons pas de cette duplicité. Nous ne voulons pas de compromis. Nous voulons uniquement servir le Seigneur. Par intégrité toujours, nous calerons nos vies sur la parole de Dieu. Et nous n'essayerons pas de faire l'inverse, c'est-à-dire de trouver un verset qui colle à ce que nous voulons vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on l'a dit tout à l'heure, nos actes vont suivre nos paroles. Nous confessons croire, nous confessons la parole, nos actes vont suivre. Et nos actes vont donc se caler sur la parole du Seigneur. Par intégrité, je termine avec cela, nous garderons nos yeux de l'impureté. Alors, quelques synonymes de l'intégrité, j'ai noté donc l'honnêteté, l'état de ce qui est intact et qui n'a subi aucune altération. Et donc le contraire maintenant de l'intégrité, eh bien, vous l'avez compris peut-être, l'altération déjà, la corruption, la dépravation et l'immoralité. Voilà les contraires. Alors, est-ce que nous vivons plus les synonymes de l'intégrité ou est-ce que malheureusement nous vivons davantage ces contraires? Il existe donc ainsi, nous pouvons le comprendre aisément, un lien entre d'un côté donc l'intégrité et d'un autre côté l'économie d'un pays. Oui, j'ai bien dit l'économie même d'un pays, puisque le manque d'intégrité, comme nous l'avons dit, va engendrer mensonge, irresponsabilité, malhonnêteté, et la corruption va devenir monnaie courante. L'altération engendre la dépravation. Un gouvernement qui n'est pas intègre va engendrer une société qui se déprave, une société qui tombe dans l'immoralité. J'en reste là par rapport au gouvernement qui n'est pas intègre. On ferme la parenthèse simplement pour dire qu'une société qui engendre, un gouvernement qui engendre cela dans une société finalement, donc une société qui est dépravée, qui a des criminels en col blanc, si vous voyez ce que je veux dire, va devoir maîtriser les conséquences de cette forme d'immoralité, de ce manque d'intégrité. Par exemple, pour gérer les toxicomanes, il faut créer des centres de cure. Pour gérer des familles détruites, il faut créer des foyers d'accueil. Et autant dire que l'addition pour la société est très lourde. Oui, lorsque l'intégrité n'est pas là, l'addition est toujours très dure. Autant la droiture morale va enrichir un pays, autant l'immoralité est coûteuse. Et nous comprenons bien que cela commence, non pas au bas de l'échelle, mais en haut. Ceux qui sont à la vue de tous, ceux qui sont au pouvoir, doivent montrer l'exemple à suivre à toute une société. De la même manière, les parents montrent l'exemple à leur famille, etc., etc. Voilà pourquoi, de la même manière, tout leader doit avant tout être une personne intègre. La valeur prédominante d'un leader, d'un bon leader, doit toujours être son intégrité. Car sans intégrité, il n'y aura pas de bénédiction pour les autres. Nous l'avons compris. C'est à cause de son intégrité d'ailleurs que Dieu a choisi Joseph pour une mission telle qu'il va devoir l'accomplir, à savoir sauver le monde d'alors de cette famine. C'est à cause de son intégrité. Joseph avait fait ses preuves. Il a été un serviteur fidèle dans la maison de Potiphar, puis dans la prison. Patient, car il a attendu malgré que on l'ait comme oublié en prison. Il a persévéré, il a attendu sans jamais lever le poing contre son Dieu. Il a été intègre face à la femme de Potiphar, face à la tentation. Joseph, parce qu'il a été intègre, est cet homme choisi par Dieu, missionné par le Seigneur pour sauver un plus grand nombre. Là où il y a l'intégrité, il y aura ensuite la bénédiction
pour tous. Matthieu 5, verset 16 nous dit ceci, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'oublions jamais quelque chose de très important. Quelqu'un a dit que nous n'aurons jamais autant d'autorité et de pouvoir en public que nous n'en avons d'abord en privé. Car oui, l'intégrité est difficilement observable, car elle s'applique en premier lieu en privé, loin des regards de tous. Un peu comme, effectivement, Joseph a pu vivre son intégrité loin des regards du grand public. Et lorsque Dieu trouve l'intégrité dans l'ombre, il nous placera dans la lumière, afin que cette intégrité puisse devenir une bénédiction pour tous. Un bon leader n'est donc pas d'abord quelqu'un qui doit être qualifié, quoique cela est essentiel, mais premièrement, un bon leader doit être quelqu'un qui a la valeur de l'intégrité. Arthur Gordon, un journaliste, a écrit ceci d'ailleurs en disant, je vous cite, « Chaque année, des hommes d'affaires épluchent les rapports des collèges, étudient les profils des étudiants et font des offres d'emploi à certains d'entre eux. Que cherchent-ils ? Des cerveaux, des gens énergiques et débrouillards ? Certes, ces qualités sont précieuses, mais elles ne sont pas essentielles. Pour que quelqu'un parvienne au sommet et puisse prendre des décisions cruciales, il doit avoir quelque chose de plus qui le complète, quelque chose qui double ou même qui triple son efficacité. Et cette chose tient en un mot, l'intégrité. Waouh! Je le répète donc pour nous aujourd'hui, tout bon leader est un homme, une femme, intègre en premier lieu dans le lieu secret. Dans le lieu secret. La bénédiction de Dieu pour un plus grand nombre dépend de ce lieu secret, de notre manière de réagir, de vivre la foi lorsque nous sommes en privé. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous pouvons tous devenir intègres. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'amitié de Dieu en Jésus-Christ. Même Joseph est devenu intègre. Lui qui pourtant avait pour père, laissez-moi vous le rappeler, un homme dont le nom signifie fourbe, roublard, manipulateur. Le père de Joseph, Jacob, n'avait pas connu l'intégrité, du moins pendant la majeure partie de sa vie. Pourtant, Joseph, lui, va faire le choix de l'intégrité. Et toi, mon ami, que choisis-tu pour le restant de ta vie? Même si tu as mal commencé, même si dans ta vie chrétienne, tu as mal commencé. Aujourd'hui, le Seigneur t'encourage en te disant « Je te vois lorsque tu es loin des regards ». Comment réagis-tu? Seigneur, je prie pour nous, car cette parole est là pour nous encourager à marcher fidèlement en nouveauté de vie. Et en particulier, lorsque nous sommes seuls. Je prie donc que tu puisses trouver dans nos cœurs ce désir d'être intègre. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Je prie, Seigneur, que tu fasses de nous des hommes, des femmes, des leaders intègres, Seigneur, dans toutes nos voies. Et non uniquement dans ce que tu nous demandes d'accomplir, mais premièrement dans notre relation avec toi et avec les autres. Donne-nous cette intégrité, Seigneur. Je prie pour tous et pour moi le premier, Seigneur. Fais grâce et pitié. Et là où peut-être l'épreuve dépasserait comme nos forces, tu nous donnes, Seigneur, cette mesure de foi, cette mesure de ta présence par le Saint-Esprit qui nous permet de rester intègres. Nous voulons proclamer qu'il n'est aucune tentation qui survienne sur nous qui dépassera nos forces, car c'est ce que ta parole nous dit. Nous pouvons donc être intègres. Oh, donne-nous ton Saint-Esprit pour cela, Seigneur. Et permets-nous ainsi de te laisser briller en nous, par nous, dans la vie d'un plus grand nombre, Seigneur, pour que ta bénédiction vienne les rejoindre au travers de nos vies. Amen.
Que Dieu vous bénisse et rendez-vous mercredi pour la suite. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Oui, je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux.